Reprendre sa vie en main, petit guide pratique en 5 questions-réponses. Bonjour à toutes et à tous, je suis Mylène Muller, la créatrice de cette chaîne. Je suis coach, formatrice et dans cette vidéo, j'aimerais réutiliser un format qui m'a beaucoup plu et je crois moi aussi, j'ai eu beaucoup de retours enthousiastes dessus. Ce format, c'est le suivant. Donc, je choisis un thème, comment reprendre sa vie en main, et je sélectionne les 5 questions les plus fréquemment posées sur ce thème-là et je vous propose mes réponses non préparées, voilà, simplement à la lecture de ces questions. Alors, première question, commençons tout de suite. Reprendre sa vie en main, ça veut dire quoi? Reprendre sa vie en main, pour moi, ça veut dire sortir du subir. Sortir du subir, sortir de ce côté « la vie s'acharne sur moi » ou ce sentiment d'être spectatrice de ce qui se passe, ce sentiment qu'on ne maîtrise rien de ce qui se passe, qu'on est vraiment dépendant de la chance, dépendant du hasard et qu'on voit un petit peu les choses défiler, qu'on les prend en pleine tête quelque part sans avoir vraiment de pouvoir, de marge de manœuvre, avec vraiment un sentiment d'impuissance. Donc reprendre sa vie en main, c'est reprendre les rênes de sa vie. Réaliser qu'on peut choisir ce qu'on vit, qu'on peut créer la vie que l'on a envie de créer et que je dirais même plus que l'on peut, que c'est notre mission. Alors peut-être que ça vient après, mais en tout cas c'est une idée que je trouve être très soutenante. Se dire que notre mission sur Terre, c'est pas de voguer au gré de ce qui se passe et de le subir, mais plutôt de vraiment reprendre les rênes de ce qu'on vit. Bien sûr, ça demande un travail intérieur parce que ce qui nous empêche de vivre librement, ce sont des poids d'émotions non intégrés, non identifiés, non conscientisés. Donc on est ensuite dans des schémas, dans des filtres, dans des croyances, etc. Et on est vraiment ballotté en fait ici et là au gré des événements. Donc c'est vraiment reprendre la maîtrise de tout ça, faire ce travail intérieur qui va permettre de reprendre le contrôle sur les événements. Deuxième question, faut-il et à quel point creuser les blessures du passé? C'est une question qu'on me pose régulièrement et j'ai toujours eu une approche plutôt tournée vers l'avenir, à savoir si on est blessé par une flèche, plutôt que de chercher d'où vient la flèche, enlever la flèche en priorité. Donc ça a toujours été le message que j'ai plutôt diffusé, plutôt soutenu. Et puis, au fil du temps, je me rends compte à quel point il est nécessaire d'avoir quand même de la clarté. De la clarté sur notamment les schémas qui nous habitent et qui nous empêchent d'être libres. Et en fait, ces schémas viennent de blessures anciennes, répétées, qu'on n'a pas conscientisées, qu'on n'a évidemment pas soignées, qu'on n'a pas accueillies et donc qui nous emprisonnent en fait dans quelque chose de très étriqué. Donc à quel point faut-il creuser? Je dirais que le présent en fait nous apporte toutes les réponses dont on a besoin. Par contre, examiner ces messages, ça nous invite à comprendre pourquoi. Je crois malgré tout que comprendre pourquoi, ce n'est pas l'essentiel, même si ça nous fait du bien mentalement de comprendre ce qui se passe. Au-delà de comprendre le pourquoi, ça va être vraiment d'accueillir en fait dans notre corps le message, d'accueillir l'émotion qui est là et donc vraiment de faire plutôt ce travail d'intégration. Donc une compréhension de où viennent les choses, oui, mais tout ce dont on a besoin pour travailler se présente à nous au moment présent. Troisième question, quelles erreurs font ceux qui veulent reprendre leur vie en main? Quelles erreurs font ceux qui veulent reprendre leur vie en main? Alors, je dirais qu'une erreur que je vois le plus souvent dans mon programme notamment, c'est le manque de bienveillance. En fait, on considère reprendre sa vie en main ou le développement personnel en général comme un nouveau truc de sa to-do list. Souvent, on lui accorde ce type de place-là. Un objectif qui met la pression, un truc qu'on doit encadrer entre 18h et 18h30, après avoir fait ci, avant de faire ça. Et on lui donne un cadre assez limité, on l'enferme souvent également dans des concepts. Donc je dirais peut-être la première chose, c'est le manque de bienveillance sur ce cheminement-là. Donc on se met beaucoup de pression, le perfectionnisme s'invite dans la danse et ça donne un nouvel objectif assez fatigant en fait à vivre et à atteindre.
Alors que c'est un travail qui est ludique, qui est passionnant, qui est en lui-même source et manifestation d'amour, de douceur. Enfin, c'est ce que ça devrait être. Et je sais que bien souvent, voilà, on le transforme en quelque chose d'un peu trop lourd. Donc ça, je dirais que c'est la première erreur. La deuxième erreur des personnes qui reprennent leur vie en main, il y en a plusieurs, mais celle qui m'est venue en premier, c'est l'idée de trop conceptualiser, de faire un truc très intellectuel autour du développement personnel. On veut comprendre les blessures, on veut comprendre ce qui s'est passé, on est capable de disserter des heures sur les histoires de notre vie, et elle m'a dit ci, et il a fait ça, et quand j'avais tel âge, il s'est passé ci, il s'est passé ça, etc. On est très analytique, alors que le travail de fond, il va être dans tourner son regard vers l'émotion, vers le corps, intégrer, ressentir, respirer. En fait, c'est un travail qui intègre le corps mental, mais pas que. Et trop souvent, on s'arrête en fait à ce travail mental. Peut-être juste une autre erreur que je vois souvent chez les personnes qui veulent reprendre leur vie en main, c'est un côté très, ça rejoint un peu ça, un côté très action. Un côté très action aussi, où on se tourne vers le côté comportement, vers le côté faire les choses, quand bien même, si on fait les choses depuis un espace vide où je pense à autre chose, ce que je vais faire après, ce que j'ai fait avant, etc. En réalité, ce n'est pas ça qui fait la différence. La différence, elle est dans l'être, dans les qualités d'être qu'on va venir nourrir, qu'on va venir ressentir, qu'on va venir vibrer. Donc la troisième erreur que je vois régulièrement, c'est celle-ci. Se jeter dans l'action, les objectifs, le futur, etc., avancer, sans voir qu'en fait, en faisant ça, on a un peu basculé dans l'autre extrême, en fait, entre la passivité et l'action, le faire démesuré, surpuissant, et on oublie en fait l'être et ses grandes qualités. Quatrième question, quel est le truc numéro 1 qui rend ça plus facile? Le truc numéro 1 qui rend ça plus facile, honnêtement, sans hésiter, c'est d'aller au contact de personnes qui sont déjà sur ce chemin. Et pour moi, une personne qui est déjà sur ce chemin, ce n'est pas une personne qui a un diplôme. Je serais presque plus méfiante avec les personnes qui ont des diplômes parce que ce sont a priori des personnes qui ont priorisé l'aspect conventionnel et classique du cheminement et l'aspect est mental dans le classique. Et j'aurais tendance... Alors, je ne l'aurais pas fait au début, mais aujourd'hui, je me rends compte, j'aurais tendance à privilégier des personnes qui en fait, dégagent, incarnent pleinement les messages. Elles incarnent ce que moi, j'ai envie d'être et ressembler. Et je me moque qu'elles soient coach, formées à telle ou telle chose, qu'elles aient un diplôme, médecine, santé, psychologie, tatadam, ou rien de connu, on va dire, sur un registre que l'État aurait créé. Pour moi, ça, c'est pas du tout un argument. Mais vraiment une personne en la présence de qui je sens qu'il se passe quelque chose. Voilà, elle respire, elle incarne, c'est une bulle, vous voyez, une bulle de joie, d'amour, enfin, tout ce qui est important de ressentir. La toute première étape, du coup, c'est quoi? C'est le temps. La toute première étape pour reprendre sa vie en main, c'est de s'accorder des temps de rencontre avec soi-même. Des temps de rencontre avec soi-même pendant lesquels on peut écrire, on peut chanter, on peut danser, on peut aller chercher sur Internet ou ailleurs les livres, les vidéos, les personnes qui nous inspirent, en fait, justement. Du temps pour s'écouter, se tourner vers soi. Pour moi, ça, c'est vraiment l'étape numéro 1, en fait. Si on est dans le flow tout le temps sans pause pour soi, on n'a pas l'espace, en fait, pour voir l'espace. On manque d'espace pour voir l'espace. Alors certes, après, on se rend compte que l'espace est partout, que la liberté, elle est en chaque action, que ce qui compte, c'est l'espace depuis lequel on fait les choses. Mais honnêtement, pendant un grand paquet de temps, on a besoin de cet espace-là, de créer ces pauses-là, de créer ces rendez-vous, de renouveler ces rencontres-là. Voilà pour cette vidéo, comment reprendre sa vie en main avec ces 5 questions-réponses. J'espère que ça vous apporte un éclairage. Je vous invite à me laisser un petit message si cette vidéo vous a plu, un petit partage si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si elle vous plaît, si mes vidéos vous parlent, et à activer les notifications en cliquant sur la cloche à côté. Comme ça, vous serez informé en fait dès leur parution de mes prochaines vidéos.
Merci beaucoup pour votre écoute. Bonne journée à vous et reprenez votre vie en main de manière sereine.